Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'immensité de ton amour pour nous et pour la joie que tu nous donnes en ce soir d'écouter ta parole. Merci parce que tu es l'intelligence infinie et tu es celui qui transforme nos vies par ta parole, puisque ta parole c'est toi-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est toi, Seigneur, ta parole. Tu n'es pas distinct de ce que tu énonces, et ce que tu énonces se réalise concomitamment à l'énoncé, parce que ta parole est performative. Seigneur, cette parole performative transforme nos vies. Au fur et à mesure que nous l'écoutons, nous devenons toujours plus semblables à toi. Seigneur, béni sois-tu pour cette parole de vie qui est toi-même et que tu nous communiques. Seigneur notre roi, nous sommes incapables de t'écouter. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de venir écouter en nous. Donne-nous tes oreilles, Seigneur. Nous sommes incapables de parler de toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de venir parler en nous et de nous donner ta langue. Nous sommes incapables, Seigneur, de penser et de réfléchir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions. Viens greffer ta pensée dans nos pensées, ton intelligence dans notre intelligence. Nous sommes incapables, Seigneur, de vouloir le bien. C'est pourquoi nous te supplions de venir poser et greffer ta volonté dans la nôtre. Gloria, pour que nous soyons, Seigneur, pleinement disposés à vivre ce que tu veux que nous vivions. Nous sommes incapables de nous souvenir de tes merveilles. C'est pourquoi nous te supplions humblement de venir poser ta mémoire et la greffer dans notre mémoire, pour que nous écoutions avec tes oreilles, que nous parlions avec ta propre parole, que nous voulions avec ta propre volonté, que nous réfléchissions et pensons avec ta propre intelligence, que nous nous souvenions de tes bienfaits, de tes merveilles avec ta propre mémoire, pour ainsi retrouver la ressemblance originelle. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes chroniquement inaptes, impotents, incapables de faire quoi que ce soit sans toi. Seigneur notre roi, ne nous abandonne pas. Viens Jésus, viens, nous t'attendons. Viens Seigneur notre roi, viens tout faire en nous. Tu nous as dit qu'une simple respiration dans ta divine volonté vaut plus que tous les actes les plus importants de l'homme commis sur cette terre, réalisés par l'homme, sans ta divine volonté. Seigneur, c'est pourquoi, même si c'est seulement un souffle qui sort de notre bouche ce soir, même si c'est seulement un trait d'écoute, que tout cela soit imprégné de ta vie, pour que cela ait une valeur éternelle et s'imprime dans les âges pour l'éternité des éternités. Gloria, Gloria, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Seigneur. Je t'en supplie mon roi, je t'en supplie Seigneur. Donne-nous la grâce de creuser cette intimité toujours plus profonde avec toi, que jamais nous ne nous séparions de toi Seigneur, que rien ne vienne nous séparer de toi Jésus. T'en supplions humblement. Viens, prends nos vies, transforme-les dans la tienne. Jésus d'amour, viens vivre ta vie en nous. Maranatha, viens Seigneur, viens, nous t'en supplions humblement. Viens Jésus, viens, viens amour, viens mon amour, viens tendre Seigneur, viens, cœur doux et humble, viens Seigneur, viens, viens, prends place dans nos vies, viens régner. Viens régner, viens régner. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous prions de tout notre cœur que le temps que le Seigneur nous donne soit un temps vraiment béni à tous égards et qu'il soit en nous pour écouter, qu'il soit en nous pour parler,
qui soit en nous pour penser et réfléchir. Nous allons nous confier à notre très sainte mère, celle qui n'a jamais dit non à son Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, dont nous rendons de vives actions de grâce à notre très saint Seigneur qui nous réunit encore aujourd'hui pour nous instruire sur l'humilité. Nous avions commencé la dernière fois à parler des fruits de l'humilité. Et nous avons commencé par parler justement de cette paix qui est la conséquence immédiate de l'humilité.
le Seigneur nous disait que l'humilité était l'encre de la paix. Et que le fait de perdre la paix est la conséquence, effectivement, de l'attachement à nous-mêmes. Plus nous sommes rivés sur nous-mêmes, moins nous sommes en paix, puisque nous ne serons jamais en sécurité dans notre propre être. C'est en Dieu que nous sommes en sécurité. Et si nous constituons notre ego comme étant le lieu de sécurité, sera pour nous le lieu d'insécurité par excellence, puisque le moi est toujours chancelant et ne peut jamais connaître de stabilité, puisque le moi est conditionné justement par les passions et attaché à tout ce qui est continuellement chancelant, caduc et éphémère. Et comme tout ce qui passe est toujours instable, nous serons dans l'instabilité continuelle et dans le trouble perpétuel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, pose ta sécurité en moi, et si tu poses cette sécurité en moi, tu seras forcément dans l'humilité. Et comme tu seras humble, rien ne pourra te perturber, puisque tu es détaché de tout. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Seigneur notre roi. Frères et sœurs bien-aimés, vraiment priez que le Seigneur nous accorde la grâce de continuer à parler de ce saint et sublime mystère, en un moment où nous pouvons être vraiment tentés d'être découragés. Et ce découragement, effectivement, nous guette, y compris nous autres qui sommes derrière les micros. Frères et sœurs d'amour, en grande communion de prière, merci. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec d'autres fruits de l'humilité. Et le Seigneur va nous parler, cette fois-ci, frères et sœurs bien-aimés, de la lumière que nous attirons quand nous sommes humbles. La lumière, c'est la lumière de Dieu. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. La véritable lumière est Dieu lui-même. Et c'est le psaume 35 qui le dit. Le Seigneur, dans l'évangile de Saint Jean, dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche dans la nuit, celui qui marche à ma suite, ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière de la vie. » Jésus nous dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous dit que nous sommes lumière par participation à sa lumière. La lumière du chrétien est la lumière même de Dieu. Le chrétien ne vit qu'en fonction justement de celui qui est lumière. La lumière ne trouve sa source qu'en celui qui est lumière. C'est pourquoi pour être lumière, pour refléter la lumière, il faut être dans la lumière. Et c'est la lumière de Dieu. Et le Seigneur nous dit à différentes reprises, frères et sœurs d'amour, que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et dans cette vie, dans la divine volonté, c'est la seule possibilité que nous ayons aujourd'hui, de manière concrète et absolument déterminante, de repousser la ténèbre du cœur humain. Le cœur humain est engoncé dans 1001 opacités de ténèbres, liées par les passions, complètement rongé par la haine, et toutes les formes de péché qui obscurcissent l'âme et la plongent justement dans la ténèbre loin de Dieu. Et la vie dans la divine volonté, c'est le soleil par excellence. C'est d'ailleurs la métaphore que prend régulièrement notre très saint Seigneur dans le livre du ciel pour parler de cette divine volonté. C'est le soleil, c'est la lumière. Et cette lumière divine, qui est Dieu lui-même, dans son essence et son émanation, nous est donné en partage dans la divine volonté, parce que dans l'humanité de Jésus, nous trouvons cette lumière en sa divinité. Et nous sommes donc capables de refléter la lumière de Dieu, et en fonction de notre attachement, notre union à la lumière. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, il y a ici une condition absolument incontournable. Laissez Dieu vivre en nous pour refléter sa lumière en nous. Puisque la lumière que nous reflétons, c'est sa lumière. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Voici que le Seigneur nous dit que l'humilité attire cette lumière. Il n'y a pas de possibilité pour nous d'entrer dans cette lumière divine si nous ne sommes pas humbles. Et la ténèbre qui obscurcit cette lumière, c'est l'orgueil. L'orgueil obscurcit la lumière du Christ en nous. Et nous ne serons jamais rayonnants tant que nous serons orgueilleux. Nous avons, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, une grille de lecture du réel et de l'évolution des situations et de l'histoire humaine en fonction du plus beau, du plus fort, celui qui a le plus de prestance, celui qui a le plus d'argent, le plus de connaissances, le plus, au niveau simplement humain, dans une frustre grégarité
que confère la vanité. Le Seigneur dit, en fait, la lumière véritable vient de la disparition de tout enflux, tout ce qui, à l'extérieur, justement, peut constituer ce qui nous attire aujourd'hui. Le plus beau, le plus juste, le plus fort, le plus riche, ainsi de suite. C'est le critère aujourd'hui de la réussite dans la mentalité, dans l'imaginaire collectif, quasiment du monde entier. Où sont les pauvres de Yahvé? Où sont les Anawim? Où sont ces humbles-là qui sont cachés et tapis dans le cœur de Dieu et qui, dans le cœur immaculé de notre très sainte mère, trouvent leur refuge? Où sont ces âmes, maman d'amour? Où sont ces âmes? Combien en as-tu dans ton cœur, maman chérie? Combien y en a-t-il dans ton cœur, maman d'amour? Très sainte mère, combien y a-t-il des Anawim dans ton cœur? Toi qui étais cette petite fille de Nazareth, complètement perdue, complètement ignorée de tous. Personne ne pouvait s'imaginer que tu réalisais des grandes œuvres avec ton fils et que tu participais à la divinisation des actes et des créatures. Tu n'as fait aucun miracle, maman. Et voici que tu rayonnes, tu es la plus belle, tu es la plus glorieuse, tu es la reine des anges, tu es la reine de l'univers, tu es la reine de nos âmes, tu es la reine même de la divine volonté. Maman chérie, où sont les âmes? Où sont les petites âmes, maman d'amour? Où sont-elles? Nous voulons être cette petite armée d'âmes, de petites âmes qui te cherchent, qui ne cherchent que toi, maman d'amour, qui ne cherchent que toi, à vivre comme tu as vécu, dans cette simplicité et ce total dépouillement. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que la lumière que nous perdons, cette lumière que nous n'attirons pas, vient de ce que notre ego, l'enflux de notre moi, est disproportionné. Et le Seigneur dit très clairement, tant que tu n'es pas humble, tu ne peux pas attirer la lumière. Et le Seigneur dit que, en fait, dans la vie, dans la divine volonté, l'infinitésimal acte que nous posons, aussi petit soit-il, attire la vie de Dieu, pleine de Dieu, attire tout le ciel. De sorte qu'il dit qu'une seule petite respiration, une respiration, c'est Jésus qui le dit lui-même, je n'invente rien, une respiration, vaut plus que tous les grands actes, les grandes réalisations humaines, aussi sublimes, aussi flamboyantes, aussi, impressionnantes soient-elles. Tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que dans cette petite respiration, Dieu était présent. Et dans tous les actes mirobolants des hommes, Dieu était absent. Et tout, là où il n'y a pas Dieu, tout est obscurité, tout est ténèbres. Comment faire advenir Dieu? C'est disparaître pour que Dieu vienne régner. Et comment faire disparaître Dieu? C'est se positionner à la place de Dieu et poser l'ego au début et à la fin de tout acte. Voilà comment nous obscurcissons le monde. Et Jésus dit que l'humilité attire la lumière. L'humilité attire la lumière. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 3 du 17 mars 1900, de l'an 1900. Gloria, Gloria. Ce matin, Jésus béni me montra le Saint-Père avec des ailes étendues. Il était à la recherche de ses enfants pour les rassembler sous ses ailes. J'ai entendu ses gémissements. Mes enfants, combien de fois j'ai essayé de vous rassembler sous mes ailes, mais vous me fuyez. Par pitié, entendez mes gémissements et compatissez à ma douleur. Il pleurait amèrement. Il semblait que ce n'était pas seulement les laïcs qui s'écartaient du pape, mais aussi des prêtres. Et cela lui donnait des douleurs plus grandes encore, comme il est pénible de voir le pape dans cet état. Après, j'ai vu Jésus faire écho au gémissement du Saint-Père en disant, « Parmi ceux qui sont restés fidèles, quelques-uns vivent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le zèle pour s'exposer, pour ma gloire et pour le bien des âmes. D'autres sont retenus par la peur. D'autres parlent, proposent et promettent, mais ne passent jamais aux actes. » Mais puis il disparut. Un peu plus tard, il revint et je me suis senti tout anéanti par sa présence. Me voyant anéanti, il me dit, « Écoutez, frères et sœurs d'amour, ma fille, plus tu t'abaisses, plus je me sens attiré à me courber vers toi
à me pencher vers toi et à te remplir de mes grâces. L'humilité attire ma lumière. L'humilité attire ma lumière. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés. La course aux paillettes, la course au projecteur, qui nous caractérise fondamentalement. Voyez, la course aux paillettes, la course à la gloriole, c'est moi le premier, ce doit être moi le premier, c'est moi qui dois être mis en avant, c'est moi qui dois être connu, c'est moi qui dois être apprécié. Il faut absolument qu'on m'apprécie, il faut absolument qu'on m'applaudisse, il faut absolument que je reçoive, que je fasse un bain de foule pour attirer quelques... Voilà comment nous fonctionnons. Frères et sœurs bien-aimés, voilà comment nous fonctionnons. Voilà comment nous fonctionnons. Et le Seigneur nous dit tout simplement que si nous continuons dans cette lancée, si nous ne mourons vraiment pas à nous-mêmes, nous ne serons jamais véritablement des êtres de lumière. Or, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Tout est lumière. Et si nous voulons vraiment être déterminés, si nous sommes déterminés à aller dans cette voie du dépouillement total, laissons Dieu venir vivre en nous. Le remède, c'est la divine volonté. Le remède au mal humain fondamental qui est l'orgueil, c'est la divine volonté. C'est la divine volonté et rien d'autre. Et rien d'autre. Alors, quand nous écoutons ces paroles depuis des années, nous lisons, mais d'où vient, frères et sœurs bien-aimés, que rien ne change en nous fondamentalement? C'est assez mystérieux. Les jours passent, les années passent, et rien ne change en nous. On ne voit aucune amélioration. Nous sommes dans les mêmes passions, nous sommes dans les mêmes inquiétudes, nous sommes dans les mêmes folies, la course aux grandeurs. D'où cela vient-il? Nous comprenons bien que nous sommes encore en train de lutter par nos propres forces. Mais si nous laissons Dieu pleinement prendre toute la place en nous, ce ne sera plus nous qui serons dans le combat, c'est lui qui va établir sa vie en nous et nous serons surpris des ascensions exponentielles que nous ferons dans l'ordre de la grâce et des vertus et dans cette vie de sainteté. Je tremble parfois en me disant, Seigneur, je parle de ça aux personnes, mais je t'en supplie humblement, fais que ce soit une partie de moi, que je ne sois pas simplement dans des théories à discourir à longueur de temps, que cela prenne forme en moi et que mon cœur batte au rythme de ton cœur, que je ne sois pas là en train de dire une chose en décalage avec ma vie. Frères et sœurs bien-aimés, prenons Jésus au sérieux. S'il dit que nous sommes véritablement des êtres de lumière par le biais de l'humilité, entrons dans cette humilité pour devenir lumière en lui et avec lui. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, frères et sœurs bien-aimés. Alors, nous attirons non seulement la lumière, nous comprenons bien que ce sont les attributs de Dieu, mais nous attirons Dieu carrément. L'humilité, dit Jésus, est un aimant qui attire Dieu. Gloria, 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 Gloria. L'humilité est un aimant qui attire Dieu. En fait, rien ne peut, le Seigneur, quand il voit une âme humble, il se penche avec un tel amour, il languit, son cœur languit, son cœur languit, frères et sœurs bien-aimés, son cœur languit. Alors il est dit au tome 3 du 10 avril 1900. 10 avril 1900 au tome 3. Donc, en fait, Luisa est en train de se plaindre et elle dit que Jésus n'est pas encore venu, que Jésus ne vient pas, ainsi de suite. Elle s'impatiente tellement qu'elle entre dans le trouble. Voyez. Et alors, elle tient un tel de discours comme elle sait le faire, dont elle multiplie les paroles. Et voilà que le Seigneur très clairement lui dit, mais ma fille, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Regarde,
En fait, d'où vient que tu sois impatiente comme tu l'es? C'est tout simplement parce que tu n'as pas de... pourquoi tu es troublée? C'est tout simplement parce que tu n'es pas patiente. Pourquoi n'es-tu pas patiente? Parce que tu as encore un reste de moi en toi. Qui fait que, voilà, il faut que ça marche comme tu veux, voilà, même si c'est pour moi, quoi, voyez? Que je sois à ton rythme, que je vienne à ton rythme, voilà. En fait, Dieu est Dieu. Laissons-le être Dieu. Et nous sommes tout simplement des créatures, et nous devons nous adapter au rythme de Dieu. C'est pas nous qui devons dicter des rythmes à Dieu. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Voilà. Alors, elle dit, donc je lui ai dit, Seigneur, viens. Il se fait tard, et tu n'es pas encore venu. Ce matin, je fais tout ce que je peux pour rester calme. Mais tu ne te laisses pas quand même, tu ne te laisses quand même pas trouver. Mais Seigneur, je t'offre le martyre d'être privé de toi comme un cadeau par amour pour toi et pour que tu viennes. C'est vrai que je ne suis pas digne que tu viennes, mais ce n'est pas pour cette raison que je te cherche, mais par amour pour toi et parce que si tu n'es pas là, je sens que ma vie est manquée. Comme il ne venait toujours pas, je lui ai dit, Seigneur, ou bien tu viens, ou bien je vais te fatiguer avec mes paroles. Frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendez compte? C'est Luisa qui est dans cette situation. Luisa qui dit, mais Seigneur, oui, justement. Mais en fait, mon Jésus d'amour, voilà, en fait, tu sais, tu ne viens pas, bien sûr, je comprends bien. Et puis, je reste quand même calme, mais tu ne te laisses quand même pas trouver. Alors, je t'offre le martyre d'être privé de toi. Je t'offre cela, Seigneur, comme un cadeau, par amour pour toi et pour que tu viennes. Donc, c'est vrai que je ne suis pas digne que tu viennes. Mais ce n'est pas pour cette raison que je te cherche. Non, je ne te cherche pas pour que tu viennes, quoi, pour me consoler. Bon, mais par amour pour toi, et parce que si tu n'es pas là, je sens que ma vie est manquée. Donc, en fait, je te cherche parce que je t'aime, Jésus, quoi. Voilà, tu vois bien, il faut venir. Et puis, elle dit, je t'offre tout, et puis l'instant d'après, elle se reprend très fortement, mais malgré ça, tu ne viens toujours pas? Mais je veux te fatiguer avec mes paroles. Je ne vais pas te laisser un quartier jusqu'à ce que tu viennes. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, il y a quelque chose de beau dans cette audace, dans cette détermination. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Et c'est, je crois, notre très saint Seigneur qui dit dans Matthieu au chapitre 14, si c'est le bon chapitre, essayez de chercher. Je ne sais pas si c'est Matthieu 11 ou 14. Il dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc le royaume de Dieu est forcé. Il y a une violence dans la vie de sainteté. Et là, frères et sœurs d'amour, il y a une violence au sens noble du terme. Quand Jésus dit le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, il dit qu'il faut vouloir. C'est ça en fait. Il faut être déterminé. Il faut chercher le Seigneur. Voyez. Et alors, il y a quelque chose ici, frères et sœurs d'amour, qui est absolument compréhensible. Notre très saint Seigneur nous dit très clairement que quand nous sommes dans cet état où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, il est évident que l'âme qui aime son Seigneur, pourquoi Luisa est si insistante? C'est tout simplement parce que Jésus lui manque tellement, parce que Jésus c'est sa vie. Elle ne peut pas vivre sans Jésus. Et lorsque Jésus manque quelques minutes seulement, elle est complètement comme dépouillée, comme complètement vidée. Il faut absolument que Jésus vienne pour qu'elle se sente comblée et remplie. Voilà la sécurité. Et nous voyons bien que nous devrions être dans cette audace, cette forme de détermination, où nous disons à Jésus, Jésus, tu es tout pour moi, tu es seul, le seul véritable maître. Mais je te fatiguerai jusqu'à ce que tu viennes. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et là, si tu ne veux pas venir,
Si tu ne veux pas venir, bon, de toutes les façons, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas d'un morceau. En fait, reprendre tout simplement les paroles de Saint Pierre. À qui doterons-nous, Seigneur? Gloria, 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 Gloria. Tu as les paroles de la vie éternelle. Où veux-tu que j'aille, Seigneur? Je te suivrai où tu ailles. Que tu me mènes dans le ravin, j'irai dans les ravins. Que tu me mènes sur la montagne, j'irai sur la montagne. Que tu me mènes dans les vallées, j'irai dans les vallées. Que tu me mènes dans la mer, j'irai dans la mer. Que tu me demandes de marcher sur l'eau, je marcherai sur l'eau. Voilà. Jésus, où que tu ailles, j'irai avec toi. J'irai avec toi. Je ne te lâcherai pas. C'est ça, frère, c'est d'amour. Cette beauté cette vertu de force, cette vertu qui est portée par un amour dévorant pour Jésus, que se manifeste ici chez Luisa Picaretta. Seigneur, ou bien tu viens, ou bien je vais te fatiguer avec mes paroles. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu combles mon cœur. Frères et sœurs d'amour, nous nous rendons très souvent compte que pour une petite prière, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, nous n'avons pas d'exaucement et nous nous décourageons. On dit, bon, maintenant c'est terminé, le Seigneur ne veut pas cela, on passe à autre chose. Frères et sœurs bien-aimés, mais très clairement, il ne faut jamais lâcher le morceau. Il faut jamais lâcher. Si vous lâchez Dieu, vous irez à qui? Chez qui? Si nous lâchons le Seigneur, où est-ce que nous allons nous reposer? Tout est noir, je ne comprends rien, mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Je passe par des souffrances et des épreuves terribles, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je suis attaqué de mille manières, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je suis incompris, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je suis fatigué et découragé, j'ai confiance en toi, Seigneur. En fait, c'est sans condition. On ne te lâche pas, Seigneur Jésus. Oui, Jésus d'amour, nous ne te lâcherons pas. Nous ne te lâcherons pas, notre roi. Regarde le monde, Jésus, en train d'aller dans tous les sens. Où veux-tu que nous allions, Seigneur? Nous ne te lâcherons pas, Jésus. Nous ne te lâcherons pas. Et Luisa continue. Donc, je reprends. Seigneur, ou bien tu viens, ou bien je vais te fatiguer avec mes paroles. Et quand tu seras fatigué, alors tu viendras bien. Donc, qui pourrait dire toutes les absurdités que je lui ai dites? Ce serait trop long de toutes les mentionner, dit-elle. Par la suite, il se montra subrepticement, comme s'il venait d'être réveillé de son sommeil. Puis il se montra plus distinctement et me transporta hors de mon corps. Il me dit, « Tout comme l'oiseau doit battre des ailes pour prendre son envol, ainsi doit faire l'âme pour venir vers moi. Dans ses élans, elle doit battre des ailes de son humilité. Alors, par ces battements, elle déploie comme un aimant qui m'attire, de telle manière que quand elle prend son envol vers moi, je prends le mien vers elle. Gloria, Gloria, Gloria. Ah Seigneur, il est évident qu'il me manque l'aimant de l'humilité, dit Luisa. Si le long du chemin, je disposais partout l'aimant de l'humilité, je ne me fatiguerais pas autant quand je suis dans l'attente de ta venue. Voilà. Donc, elle pointe le doigt sur le véritable problème qu'elle rencontre. Alors, elle se dit, bon, mon âme est agitée. Mon âme est agitée. Je suis dans toutes sortes d'attentes. J'attends, et puis je ne suis pas tranquille, je fatigue Jésus avec mes paroles, bien que ce soit une juste attitude. Seigneur, nous ne te lâcherons pas. Oui. Mais nous pouvons insister sans être troublés. C'est ça en fait. Nous rappelons de Marthe et Marie. Jésus reproche à Marthe non pas le fait qu'elle s'affaire, mais le fait qu'elle est troublée et qu'elle s'agace contre sa sœur et contre Jésus lui-même. Donc le Seigneur nous invite à, si nous sommes dans l'humilité, la posture d'humilité, nous pouvons continuer à demander et à attendre le Seigneur et à insister sans être perturbés. Alors Jésus dit, va majestueusement, magistralement,
l'enseigner sur l'humilité. Il dit, tout comme l'oiseau doit battre des ailes pour prendre son envol, ainsi doit faire l'âme pour venir vers moi. Dans ses élans, elle doit battre des ailes de son humilité. Donc pour aller à Dieu, pour être attiré par Dieu, pour que Dieu soit attiré par nous, il faut que nous prenions les ailes de l'humilité pour nous envoler vers lui. Et lui, de toutes les façons, il ne peut venir que par cette kénose, ce dépouillement total de lui-même, dans une humilité absolue qui le caractérise, pour venir prendre possession de nos cœurs. Et alors, Louisa se rend compte que si elle avait l'humilité, elle serait moins perturbée, elle serait plus dans la paix, et elle ne se fatiguerait pas autant quand elle est dans l'attente de la venue du Seigneur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, c'est vraiment, oh là là, oh Jésus d'amour, oh Jésus d'amour, oh Jésus de mon cœur. Oui. Et nous sommes ici au cœur du grand mal, y compris dans l'Église, y compris dans les phénomènes, les manifestations de notre foi extérieurement. Frères et sœurs bien-aimés, l'orgueil est tapi partout, même dans la piété. L'orgueil est tapi même dans la piété. On peut, au nom de Dieu, prendre des galons, entre guillemets, donner des galons à sa gloriole, à son moi. Au nom de Dieu, on peut instrumentaliser Dieu pour asseoir la vanité et la recherche de la vaine gloire. C'est connu. Et la pente est tellement glissante qu'il faut être très, 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 très vigilant. Très, très vigilant. Dieu peut facilement glisser dans la quête de... Et puis, pour tout, on peut l'instrumentaliser pour tout. Pour l'argent, pour les honneurs, pour la gloire, pour tout ce qu'on veut. Et c'est pourquoi il faut vraiment, vraiment, vraiment être très, très attentif et être très vigilant. Très vigilant. Et comme disait saint François de Sales, l'amour-propre meurt un quart d'heure après notre mort. Et nous allons nous rendre compte tout au long de notre vie que ce sera un combat continuel. Tant que la vie divine ne sera pas pleinement, totalement, définitivement établie en nous, ce combat demeurera. Et nous allons nous surprendre en train de voir le moi se réveiller. Vouloir toujours être quelque chose ou quelqu'un. Passer devant tel ou tel autre. Et être ceci, être vu, être sous les lampadaires, sous les projecteurs. Maintenant, c'est sous la caméra. Chacun peut maintenant être quelqu'un sous la caméra. On met sa caméra et puis on est connu dans le monde entier. Frères et sœurs bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyons vigilants et prudents. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. À tout à l'heure. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, je resterai ancré en toi. Vers qui irai-je? Toi seul possèdes toute parole d'éternité.
Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Picaretta. Donc vous pouvez continuer à poser vos questions. Donc pour le moment, il n'y a pas de questions. Alors, une partie de la litanie de l'humilité qui a été envoyée par une sœur, que nous remercions de tout cœur. Oui, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, je crois que on va revenir sur cette prière litanique du cardinal Méry Delval, qui a été un trait qui a vraiment combattu contre le modernisme, qui aujourd'hui a quasiment gagné toutes les sphères de la société et qui entre dans l'Église progressivement. Donc, avec le pape Saint Pie X, qui a été vraiment, comment on dit, à l'avant-garde, dont Padre Pio disait que l'histoire de l'Église, en son temps, il n'y avait pas encore le pape Jean-Paul II, que c'était le plus grand pape saint, le pape le plus saint que l'Église de Dieu ait porté. C'était un pape de prière absolue. Ah là là. Donc, et cette litanie nous plonge effectivement nous met devant la réalité de notre péché et de ce que nous sommes fondamentalement. Le désir d'être loué, le désir d'être honoré, le désir d'être préféré, le désir justement d'être premier, le désir d'être plus aimé que les autres, ainsi de suite. Et dans la litanie, donc du désir d'être loué, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être honoré, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être préféré, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être aimé plus que les autres, délivre-moi Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Être plus aimé que les autres. Merci ma chère sœur bien-aimée. On va revenir sur cette litanie à la fin de la série sur l'humilité. Donc, une question est arrivée. Aimer Jésus, vouloir sa présence d'amour, mais accepter son absence comme étant sa volonté, est-ce juste ou faut-il, comme Louisa, crier jusqu'à ce qu'il vienne? Oh, c'est beau. Oh, ma chère sœur bien-aimée. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire, mais voyez, mes très chers, voyez, bon, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais aujourd'hui, je suis dans un état intérieur, pardonnez-moi de vous ouvrir mon cœur, c'est que j'ai tellement envie de voir Jésus, j'ai tellement soif de Jésus, que, bon voilà, bon, le fait que je ne l'ai pas vu fait que je ne suis pas forcément attiré à crier jusqu'à ce qu'il vienne, puisque je n'ai pas eu un seul moment à le voir. Supposons que vous l'avez vu comme Louisa tout le temps. Et qui est Jésus? Jésus est la lumière, Jésus est l'amour, il est la bonté, il est la paix, il est la joie. Bref, il est le ciel, quoi. Il est le ciel avec tout ce qu'on entend. Vous avez eu l'habitude de le voir. Vous le voyez presque tout le temps. Et voilà que subitement, il est absent pendant 1 jour, 2 jours. Mais vous allez tomber complètement dans la dépression. Mais où est Jésus? Parce que votre cœur vous avez l'impression que votre cœur est vide. Il n'y a plus. Où est-il? Où est-il? Où est mon bien-aimé? Et c'est donc une réaction tout à fait normale que de crier vers lui, que de dire, mais Jésus, où es-tu? Viens, s'il te plaît, viens. C'est une réaction humaine normale. Et dans cette réaction, si nous avons la foi, nous offrons son absence, nous lui offrons son absence, donc pour les âmes, soit impatientes, soit pour consoler son cœur. Mais la vérité, c'est que la réaction normale, immédiate, quand on a eu l'habitude de goûter le bonheur, vous voyez. C'est un peu comme l'enfant à qui on enlève le lait, son biberon. Alors mais dans quel état il va se mettre? Il va crier jusqu'à ce que vous lui remettiez le biberon dans la bouche. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais Jésus, mon Dieu, c'est le bonheur parfait. Jésus, c'est le bien suprême. Jésus, c'est le délice des délices. Il n'y en a pas au-dessus.
Vous avez l'habitude de le voir et subitement il ne vient pas. C'est normal que vous criez, où es-tu Seigneur? Donc il y a cette première attitude qui est normale. Alors, maintenant, si en criant vers lui il ne vient pas, voyez, ce serait étonnant, sauf si notre motif n'est pas bien orienté. Si nous ne le cherchons pour lui, si nous ne le cherchons pas pour lui-même, il est possible qu'il tarde à venir pour que notre intention soit purifiée. Mais si nous le cherchons pour lui-même, mais crions vers lui de tout notre cœur. Mais si nous le cherchons pour les bonbons qu'il nous donne, pour qu'il nous extrait justement de la croix et de la... Mais là, effectivement, il peut tarder à venir, et ça, cela pour purifier notre intention et nous disposer à n'avoir que lui comme seul point et axe de mire. Voyez, ma chère sœur bien-aimée. Donc, on peut crier vers lui si notre intention est droite, et si elle n'est pas droite, accepter son absence et patienter, et lui offrir cette absence pour purifier nos cœurs et celles des âmes. Alors, une autre question. Comment agirait ou parlerait Jésus dans telle ou telle situation? Nous aiderait à discerner si c'est notre propre volonté qui agit. Se poser la question comment agirait ou parlerait Jésus dans telle ou telle situation nous aiderait à discerner si c'est notre propre volonté qui agit. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc quand j'étais à la réunion à l'île Maurice, c'est ce que les encadrants de Cénacle là-bas ont comme mot d'ordre donné par leur responsable. En fait, quand il y a quelque chose qui commence à aller de travers dans les discussions et tout ça, ou bien dans les attitudes, immédiatement, il se pose la question, est-ce que Jésus, à cet instant-ci, agirait comme j'agis ou parlerait comme je parle? Donc effectivement, c'est un critère. Immédiatement, on se rend compte que si c'est Jésus qui a parlé, il y a un climat de paix, de douceur, d'amour qui transparaît dans nos paroles. Mais si ce n'est pas Jésus qui a parlé, c'est l'énervement, c'est le jugement, c'est l'agacement, c'est les critiques, c'est les discussions vaines et inutiles. Donc effectivement, le fait de se poser la question, est-ce que c'est Jésus qui parle ou celui qui ne parle pas, peut nous aider effectivement à discerner si c'est Dieu est en nous ou pas. Mais de toutes les façons, on n'a même pas besoin de se poser cette question parce que nous sommes immédiatement conscients si c'est Jésus qui est en nous ou pas qui parle, à partir des fruits naturellement. Et aussi à partir de l'acte préalable ou actuel qu'on a posé. Donc si nos cœurs étaient bien disposés, si le péché grave, mortel, n'a pas séparé Dieu de nous, et que nous sommes dans les bonnes dispositions, nous demandons au Seigneur de venir parler en nous en ce moment, nous sommes sûrs qu'il parle en nous. Et nous aurons la conséquence, la preuve dans les fruits que ça apportera. La paix, la joie et la longanimité, ainsi de suite. Et la douceur qui coulera de nos paroles. Donc, en fait, vraiment très chers frères et sœurs d'amour, je ne sais pas comment dire les choses. Il y a vraiment une urgence. C'est d'entrer dans cette quête de Dieu avec une soif dévorante. Demandons cette soif à Jésus. Il va nous la donner. Disons-lui, Seigneur, je veux avoir soif de toi. Que mon cœur brûle comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Je veux que la terre de mon âme soit craquelée de cette soif de toi, Jésus, jusqu'à ce qu'elle soit complètement étanchée par toi, Seigneur. Oui. Et Jésus dit que, donc pour terminer, que l'humilité produit la connaissance de la divine volonté, donc, et attire les faveurs célestes. Et alors, il le dit, frères et sœurs bien-aimés, il dit attire les faveurs célestes, il le dit au tome, je vais chercher ça, il le dit au tome 2, du 19 mai 1899. Donc ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres, dont quelques-uns menaient une vie sainte. Mais si bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas cet esprit de simplicité qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Jésus me dit, je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et les apprécient grandement.
Mais avec cela, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est d'abord la foi. Ces personnes, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Elles suivent la voie naturelle, mais n'arrivent jamais à toucher le moindrement au surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudit, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient ignorants et de condition modeste, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. Frères et sœurs d'amour, nous allons y revenir la prochaine fois. Nous n'avons pas le temps, nous allons revenir la prochaine fois sur ces paroles sublimes du Seigneur. Et avec le fruit de la joie et la prière litanique du cardinal Méry Delval, nous allons terminer la série sur l'humilité la prochaine fois. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit très clairement qu'il ne peut pas consentir à descendre dans un cœur boursouflé d'orgueil. Ce n'est pas possible. Et c'est la première chose. Et nous pouvons nous rendre compte que même dans les choses spirituelles, nous sommes orgueilleux. Nous voulons briller, même dans les choses spirituelles. Et c'est pourquoi il faut demander cette grâce au Seigneur. Surtout nous qui, et c'est ça, parfois nous sommes encore plus exposés, nous qui essayons de vivre dans la divine volonté, encore plus exposés, puisque toutes les grâces sont là, pleinement établies dans la vie de Dieu qui nous est donnée. Et on peut, à partir des vérités que nous entendons du Seigneur, de ses enseignements, on peut, à partir de tout ça, se prendre la tête, et puis penser qu'on est au-dessus de tout le monde. Et c'est ça, là où l'ennemi nous attend. Mais frères et sœurs d'amour, avec Jésus, il ne nous aura pas. Et demandons-lui la grâce de rester stable dans l'humilité et de ne chercher vraiment en toute chose que sa gloire et sa gloire, que toute chose concourt à sa gloire. Dans tout ce que nous faisons, du plus petit, de la plus petite chose à la plus grande, que tout soit pour sa gloire. Frères et sœurs d'amour, que Jésus nous bénisse dans sa tendresse et sa miséricorde, qu'il étende sa sainte bénédiction sur chacun de vous et chacune de vous, qu'il vous donne sa paix et vous garde dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne, Jésus d'amour. Nous t'en supplions humblement. Vienne ton règne. Nous t'aimons de tout notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.